Bonjour et bienvenue à notre émission MONUC Réalité, un programme de l'unité vidéo de la MONUC. Aujourd'hui, nous serons avec une personne qui consacre son temps au désarmement des groupes armés. Cette personne a eu à sillonner toutes les zones qui ont connu des conflits en République démocratique du Congo. Alors, de qui s'agit-il? Vous le découvrirez dans un instant après ce point de l'actualité. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a publié son rapport sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Dans ce rapport, Mme Navi Pillay reconnaît que le pays a réalisé des progrès sur la mise en application de recommandations formulées aux autorités congolaises par son bureau, ainsi que par de nombreux rapporteurs spéciaux et experts des Nations Unies. Mme le haut-commissaire a soulevé les violations des droits de l'homme qui sont liées au conflit de l'Est. Elle a mentionné aussi des problèmes de violence et de lutte contre l'impunité. Elle a aussi parlé des problèmes structurels qui est lié au niveau de développement, dont les conséquences pèsent sur le droit à l'éducation et le droit à la santé. Mais le haut-commissaire a surtout mis en exergue le problème de réparation des dommages et intérêts aux victimes de violations des droits de l'homme. Il est camerounais et il est spécialisé dans le désarmement des groupes armés. Fidèle a vécu essentiellement avec des miliciens qu'il a aidés à se reconvertir dans une vie autre que celle de la lutte armée. Dans le cadre de son travail, il a eu à sillonner toute la RDC, du moins toutes les zones où ont sévi les groupes armés. Aujourd'hui, il sert dans les confins du Nord Kivu. Oreb l'a rencontré à Walikale, il nous parle de son travail. Mon nom c'est Fidèle Joda, je suis de nationalité camerounaise et je travaille pour la mission des Nations Unies au Congo. Mais avant de travailler pour la mission des Nations Unies au Congo, j'ai travaillé également avec le PNUD, toujours dans ce pays, pendant 5 ans. Et je dirais que ça c'est ma 9e année en RDC. Les 3 premières années, je les ai passées avec la MONUC. Les 5 autres années, je les ai passées avec le PNUD. J'ai eu un petit break de 8 mois où je suis allé au Burundi, toujours dans le compte du PNUD, et je suis revenu en RDC il y a à peu près 4 mois dans le compte de la MONUC encore. À la MONUC, je travaille dans la direction du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion des ex-combattants. Comme vous savez, la division de la MONUC, la division DDR à la MONUC est divisée en 2. Ceux qui font le DDR et ceux qui font le DD3R, donc pour les groupes étrangers. Moi, je suis plutôt dans le DDR, donc pour les groupes armés congolaises. Je suis ici à Walikale il y a à peu près 13 jours. Je suis venu ici essayer de mettre en place et coordonner les opérations du désengagement des Maïmaï qui font à fois. Le projet communautaire veut dire que vous venez d'une communauté. C'est-à-dire qu'on met les projets en place, on prend les gens de la communauté, on vous met ensemble et vous travaillez ensemble. On a affaire à une variété de groupes armés, d'abord qui sont à l'intérieur du pays, et on a affaire encore à une variété de groupes armés qui viennent de l'extérieur et qui sont dans le même pays. Ça rend la chose un peu complexe parce que d'un côté à l'autre, il y a des alliances entre ces différents groupes. Toutes ces crises que nous avons affrontées, soit à travers le mécanisme de réponse rapide du PNUD, à travers la MONUC, je pense qu'aujourd'hui, j'ai espoir que les choses ont nettement amélioré par rapport à il y a 4 ans, il y a 5 ans. Le Congo de demain, c'est un Congo qui a beaucoup d'espoir, qui a beaucoup d'avenir, mais il faudrait que tous ces groupes armés-là, résiduels, qui sont encore dans la forêt, tous ces groupes armés qui ne sont pas encore activement impliqués dans le processus d'intégration et de démobilisation, qu'ils prennent conscience. Parce qu'aucun programme de désarmement dans n'importe quel pays du monde ne peut avoir un succès, ne peut avoir une fin si les groupes armés en question, leurs leaders, ne sont pas engagés. Vous venez de suivre l'un des agents des Nations Unies. Il vient de partager son avis. Et vraiment, c'est ce que voulaient entendre beaucoup de Congolais. Beaucoup de Congolais voulaient attendre, savoir vraiment, après cette mission, qui devait arriver. Et il vient de nous le dire, qu'il faut que les Congolais se préparent pour la relève. Parce qu'un jour, il faudra que les Congolais aussi apprennent à faire ce que nos amis expatriés sont en train de faire. Le pays nous appartient et les autres sont là temporairement.
Il a rêvé, il a dit qu'il rêve voir un jour les hôpitaux, les écoles, les militaires cantonnés et voir aussi la police vraiment bien organisée, les hôpitaux, pour que vraiment cela soit, que c'est ça son rêve pour le Congo et qu'il puisse un jour revenir au Congo et visiter. Un travail qui nécessite de la patience et surtout un message strict et clair en vue d'éviter toute confusion et tout malentendu. Mais le chemin est encore long car les miliciens sont encore actifs et continuent d'en disposer des pauvres citoyens, même si des actions sont en cours en vue de les ramener à la raison. C'est la fin de Mon Réalité. Au revoir et à bientôt.